Congo qui a profondément affecté la vie quotidienne, sociale, économique et culturelle de chaque individu. La solution, sinon le remède à ce fléau qui n'est autre que le coronavirus, demeure jusqu'à ce jour la vaccination. Mais comment est-elle perçue dans le milieu congolais? Que prévoient les structures habilitées pour remédier à cette situation? L'importance de la vaccination Covid-19, on en parle avec le docteur Alexis Mourou, directeur du programme élargi de vaccination. Je le disais plus haut, le docteur Alexis Mourou est l'invité de cet entretien. Bonjour docteur. Bonjour. Alors la vaccination Covid-19, c'est le thème qu'on aborde avec vous. Mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, un brin d'histoire sur cette pandémie. La pandémie de Covid-19 qui sévit depuis plus de 2 ans a affecté le monde avec une ampleur inhabituelle. Vous savez qu'à ce jour, il y a déjà plus de 500 millions de cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels on a malheureusement eu à déplorer déjà plus de 6 millions de décès. En ce qui concerne notre pays, la République du Congo, qui a connu son premier cas le 14 mars 2020, nous sommes à l'heure actuelle à près de 25 000 cas confirmés de Covid-19, parmi lesquels nous avons malheureusement enregistré 386 décès de Covid-19 dans notre pays. Donc, face à l'ampleur de cette pandémie, le monde donc a été plongé dans une crise sanitaire qui a nécessité une réaction à l'échelle planétaire parce que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré cette pandémie comme étant une urgence sanitaire de portée internationale. À partir de ce moment, le Congo, à l'instar des autres pays, s'est organisé pour mettre en place des organes de gestion de cette épidémie dans notre pays pour pouvoir justement préserver notre population en prenant des mesures appropriées, parmi lesquelles la principale stratégie aujourd'hui se trouve être la vaccination pour faire face justement à cette pandémie. Justement, 386 décès de Covid dans notre pays, mais que retenir donc de cette vaccination? Nous retenons que la vaccination face à une épidémie a toujours été la meilleure solution. Ce que nous devons préciser, c'est que la vaccination permet de prévenir, ce n'est pas un remède. La vaccination permet de protéger contre une maladie avant qu'elle ne puisse survenir, ne puisse apparaître chez un individu. Et nous savons qu'au début de cette pandémie, il n'y avait pas encore de vaccin. Le vaccin a été découvert avec une vitesse inhabituelle parce que la menace était telle qu'il fallait trouver la solution. Et la solution face à une maladie infectieuse qui sévit sur le monde épidémique ou de pandémie comme ce fut le cas, comme c'est le cas pour la COVID-19, c'est la vaccination. La vaccination, vous le savez, est une intervention majeure de santé publique parce que chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, la vaccination à elle seule permet d'éviter 3 millions de décès dans le monde. Et nous savons que si la vaccination est déployée de façon optimale, ce chiffre peut être porté jusqu'à 4 millions de décès évités. Voilà pourquoi le monde a mobilisé toutes les ressources pour pouvoir mettre au point très rapidement un vaccin et faire face à cette menace planétaire. La vaccination contre la Covid-19, oui, mais pourquoi en parler aujourd'hui alors que nous sommes dans un contexte où la maladie, justement, à coronavirus n'a plus assez d'impact dans notre société? Oui, je le disais d'entrée de jeu que le vaccin, c'est pour prévenir. Le vaccin n'est pas un remède pour guérir de quelqu'un qui a déjà la maladie. Et nous savons aujourd'hui que cette maladie existe, elle survient sous forme de vagues. Vous voyez que dans d'autres pays, il y a déjà des nouvelles vagues. Et donc, connaissant déjà qu'il y a une solution, le vaccin, ce vaccin devient comme un vaccin de routine. C'est-à-dire chacun doit en prendre conscience et se vacciner sans attendre qu'il y ait une campagne de vaccination. C'est vrai que de temps en temps, il pourrait y avoir des campagnes, c'est ce que nous faisons pour toutes les maladies. On vaccine contre la poliomyélite au quotidien, mais de temps en temps, quand la menace se précise, on fait une campagne. Mais une campagne, c'est quelque chose de ponctuel qui doit être limité dans le temps. Ce n'est pas ce qu'on a voulu mettre au point. Les gens pensent qu'on pouvait rester en campagne de vaccination pendant des semaines, des mois et des années. Non, la campagne doit durer au maximum une quinzaine de jours. Mais de manière permanente, on doit faire la vaccination de routine pour couvrir déjà la population et la protéger contre la menace sans attendre la survenue d'une nouvelle vague. C'est ça le rôle de la vaccination, c'est de prévenir. Voilà pourquoi je dis,
même si actuellement nous n'enregistrons plus de décès et qu'il n'y a plus d'hospitalisation par Covid, mais nous savons que la Covid existe et que la solution face à la Covid, c'est la vaccination. Nous appelons donc chacun à prendre conscience qu'il y a une solution et de manière routinière, nous devons prendre le vaccin comme on le fait pour tous les vaccins. Et de temps en temps, si nous remarquons une menace particulière, il y aura des campagnes ponctuelles. Alors, est-ce que lors de ces campagnes, vous atteignez quand même les objectifs fixés? Nous avons engagé la vaccination dans notre pays depuis le 25 mars 2021. L'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé, c'est de pouvoir vacciner 70% de notre population d'ici le mois de décembre 2022. Et à l'heure actuelle, nous sommes à une couverture vaccinale de près de 12% de la population générale du Congo. Et donc de près de 18% par contre de la population ciblée par cette vaccination à l'heure actuelle. Mais nous sommes en train de revoir au cours d'un atelier qui est en cours en ce moment la cible si nous devons prendre plus de personnes parce qu'actuellement nous ne pouvons prendre que 60% de la population puisque nous avons limité à plus de 15 ans. Mais il est maintenant démontré que ces vaccins permettent de vacciner jusqu'à des enfants, c'est-à-dire à des personnes allant jusqu'à l'âge de 5 ans. Et nous voulons dans notre pays au moins prévoir déjà dans les prochains mois de pouvoir descendre la cible en prenant jusqu'à l'âge de 12 ans, ce qui nous permettra d'être sûrs de couvrir au moins 70% de la population générale. Alors, est-ce qu'en parlant justement de vaccination, quels sont les types de vaccins administrés ici au République du Congo? Actuellement, dans notre pays, nous avons 4 vaccins contre la COVID, 4 types de vaccins contre la COVID-19 qui ont eu l'autorisation temporaire d'utilisation dans notre pays. Il s'agit du vaccin Sinopharm qui est administré en 2 doses à intervalle de 49 jours. Nous avons également le vaccin le vaccin Johnson Johnson qui est administré en dose unique. À côté de ça, nous avons le vaccin Sputnik qui est également administré en dose unique. Et enfin, le vaccin Pfizer qui est administré en 2 doses, toujours à intervalle de 21 à 49. Docteur Moreau, selon certains bruits de couloir, les vaccins administrés auraient un effet secondaire sur la santé. En votre qualité de médecin, qu'en pensez-vous? Ce qu'on appelle les manifestations post-vaccinales indésirables ou MAPI, ce sont des manifestations qui peuvent être liées au vaccin en tant que produit, comme tout médicament qui est introduit dans notre organisme. On peut voir des cas, par exemple, d'allergie à un des composants de ce produit. Mais à côté de ça, il y a surtout des manifestations qui sont liées au fait que le vaccin consiste à inoculer dans l'organisme l'équivalent d'un microbe, mais qui a été suffisamment travaillé pour ne plus être infectant tout en gardant les caractéristiques qui permettent à l'organisme de le reconnaître comme étant ce microbe-là et de fabriquer des anticorps qui ont pour rôle de protéger l'organisme contre ce microbe une fois qu'il y a un contact avec le microbe réel. Alors donc, compte tenu de ça, il y a comme une simulation de la maladie, donc on peut observer ces manifestations qui s'apparentent à la maladie, mais qui sont des manifestations atténuées parce qu'il s'agit d'une simulation. Certains organismes ne les expriment pas, mais d'autres organismes expriment ce type de manifestation. C'est ce qu'on appelle, donc, c'est connu pour tous les vaccins, les manifestations post-vaccinales indésirables, les MAPI. Donc, quand cela arrive, il y a toutes les mesures d'accompagnement qui permettent justement à une personne vaccinée de pouvoir passer ce cap qui dépasse presque jamais 72 heures. À partir du moment où ces réactions ont été observées et maîtrisées, la personne s'est immunisée et est désormais prête à réagir si jamais l'organisme entre en contact avec le microbe qui est responsable de la maladie dans sa forme réelle. Alors, en parlant de vaccination, où et quand se vacciner contre le Covid-19? La vaccination, nous l'avons dit, il y a eu la campagne, il y aura toujours des campagnes, mais elle devient comme une vaccination de routine comme les autres vaccinations. Et c'est en priorité les centres de santé intégrés de notre pays, disons les formations sanitaires, même les formations sanitaires privées seront identifiées pour faire cette vaccination de manière permanente ou vaccination de routine. Et à côté de ces centres de santé, nous pouvons ouvrir des postes de vaccination supplémentaires.
on se vaccine en permanence parce que c'est une vaccination de routine au niveau de ces centres de vaccination et de manière continue. À côté de ça, il y aura des campagnes et toutes les personnes qui font partie de la cible, c'est-à-dire âgées de 12 ans et plus, peuvent se faire vacciner, mais il y a des personnes qui sont particulièrement vulnérables. C'est le personnel de santé, parce qu'il est exposé, ce sont les personnes âgées, ce sont des personnes qui portent déjà une maladie chronique qui, lorsqu'elle peut, si jamais elle était associée à Covid, il y aura cette notion de comorbidité, c'est-à-dire une augmentation des risques qui peut conduire naturellement aux complications et au décès. Donc, toutes ces personnes qui sont prioritaires doivent se faire vacciner, mais c'est de façon générale toute personne âgée de 12 ans et plus. Alors, avant de clore cet entretien, est-ce qu'on peut imaginer que la vaccination contre le coronavirus intègre le circuit normal de la vaccination? Oui, tout à fait. C'est vers cela que nous sommes en train d'aller. Nous tenons actuellement un atelier qui a pour but de réviser le plan national de déploiement et de vaccination, parce que nous savons que contrairement à ce qu'on aurait pu penser au départ, ce n'est pas une maladie qui est de passage. C'est une maladie avec laquelle nous allons désormais vivre et heureusement que nous avons la solution, c'est de se prévenir à travers la vaccination. Cette vaccination donc qui est gratuite est déployée dans les formations sanitaires de manière continue en vaccination de routine et elle peut être accélérée de temps en temps par des campagnes si nous nous rendons compte que malgré la vaccination au rythme de routine, il y a encore suffisamment d'espace pour que le virus puisse s'exprimer chez nous. On sera obligé de recourir toujours à des campagnes ponctuelles pour essayer de couvrir encore plus rapidement la population et la protéger. Alors, quelles sont les stratégies mises en place pour fédérer la population? Naturellement, la vaccination se résume toujours à l'offre et à la demande. Il y a le service tel que nous sommes en train de l'organiser pour le rendre accessible à tous. Mais même lorsque ce service est accessible, il faut que la population puisse formuler la demande, c'est-à-dire comprendre l'utilité de se faire vacciner. Pour cela, nous devons communiquer, c'est ce que nous sommes en train de faire avec vous à travers les médias, mais cette communication, elle doit être également une communication de proximité à travers tous les influenceurs de la société. Les journalistes que vous êtes, les autres leaders d'opinion, que ce soit les artistes, que ce soit les autorités politico-administratives, que ce soit les responsables de famille, les autorités, les responsables de quartier, les responsables de bloc, toutes les personnes que l'on considère comme des influenceurs, les confessions religieuses, doivent justement s'associer pour porter le bon message et amener la population à adhérer, ce qui va permettre d'avoir une demande qui va rencontrer cette offre, qui est une offre assurée par le gouvernement, qui garantit des vaccins de qualité, qui déploie la vaccination sur toute l'étendue du territoire pour permettre à tout le monde d'y accéder. Alors, Dr Moreau, vous avez pris part à l'atelier d'élaboration d'un plan média initié par Médecins d'Afrique. Un mot sur ce projet axé entre autres sur l'accélération de la vaccination COVID-19. Oui, ce projet, il a pour objectif justement de former déjà les personnes qui doivent être les influenceurs. C'est le cas des journalistes. Les journalistes ont une position privilégiée de communiquer l'information au reste de la population, mais pour que ces journalistes puissent communiquer la bonne information, il faut que ces journalistes soient formés, c'est-à-dire qu'ils aient les bonnes informations pour pouvoir les diffuser et permettre au reste de la population d'en bénéficier. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons avoir une population qui comprend l'importance de la vaccination et qui puisse justement capitaliser l'offre du service de vaccination. Merci, docteur. Un dernier mot. Nous savons que la vaccination, je le disais, se résume à l'offre et à la demande. Donc chacun doit faire sa part parce que la vaccination, ça marche à condition que chacun puisse faire sa part. Le gouvernement fait sa part en rendant le vaccin et la vaccination disponible. Il appartient aux communautés de se mobiliser pour pouvoir profiter de cette offre de service que le gouvernement garantit à tous.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cet entretien axé sur l'importance de la vaccination COVID-19 qui a connu la participation du docteur Alexis Moro-Mouyouka, directeur du programme élargi de vaccination. Portez-vous bien, à très bientôt.